Hey, bon matin tout le monde, ici Karusan. Bienvenue à ce Let's Play Ragnarok Clicker numéro 8. Bon visionnement à tous. Vous savez que peut-être dans quelques minutes, on va parler de d'autres choses, de quelque chose, donc restez vigilants. On va jaser. Bon, encore une fois, je vais expliquer pourquoi que je monte les choses à 200 ou 400. Parce à partir de 200, ça monte 4 fois les dégâts. Donc, c'est la raison pourquoi que je le mets jusqu'à 200 minimum. Après ça, ben, j'essaie de monter toutes les autres par après. Vous allez voir. Comme j'ai dit dans l'autre Let's Play, j'entends vos suggestions de commandes, d'idées, de recherche, de questionnements que vous avez, mais que vous êtes trop, peut-être pas trop paresseux, mais trop, que vous voudriez que ce soit quelqu'un d'autre qui cherche pour voir qu'est-ce que l'autre va penser de cette recherche-là. C'est ça. Si vous avez des questions à répondre, ben, on va checker toute la gang. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on regarde?
désolé, vous avez peut-être pas entendu. J'ai mon souper qui est en train de sonner. Je reviens. Hey, bonne nouvelle, mon souper est prêt! Ah, mais il faut que je pense à qu'est-ce que je pourrais manger pour demain, pas là. Peut-être des crêpes. Ouais, bonne idée, ça, des crêpes. Allons voir. Recette de crêpes sans lait. Ma fille est allergique au lait, donc je ne peux pas mettre de lait. Ben, elle est allergique à la protéine bovine. Fait que normalement, nous autres, on mange pas de tout ce qui est bovin, on ne le mange pas. C'est quand même pas pire, hein? On ne mange pas de lait. Ben, on boit pas de lait, on mange pas de bœuf, etc., etc. De veau, non plus. Ouais, ça ouvre de bonne crève. Ah ah! Je vais mettre la recette directement dans la description. Ouais, je vais le mettre aussi. Je vais le mettre directement. Vous allez le voir comment que je fais. Ragnarok. Patam patam patam. Bon. Non, on enlève la puce. Référence. Et voilà, une pâte à crêpes sans lait. Potou, potou, potou. Potou, potou, potou. Si vous voulez savoir d'où ça vient ce potou, potou, potou là, la bonne du peuple de François Pérusse, tome 1. Le petit canto polisson. Quand il marche, il fait potum, potum, potum. Et voilà d'où ça vient.
C'est niaiseux, mais c'est ça. Et voilà. La référence est mise. Je vais marquer... C'est quoi cette référence-là? Recette de pâte à crêpes sans lait. Et voilà. Et voilà. Ah, la pâte à crêpes. La crêpe en tant que telle, ça me fait penser au jour de la crêpe. Jour de la crêpe. Hein, le 2 février, le même jour que la marmotte. Attends un peu. Jour de la marmotte. Oh, Wikipédia, la chandeleur. La chandeleur. Jour de la marmotte. Pourquoi la chandeleur est appelée le jour de la crêpe? On va lire ça, on va le savoir. Ça. Et voilà. Ça va rouler tout seul. On va s'amuser. C'est toi, oui. Bon. Le chandeleur. La chandeleur est une fête des chandelles. Est une ancienne fête païenne et latine devenue ensuite une fête religieuse chrétienne correspondant à la présentation du Christ au temple et la reconnaissance par Siméon comme lumière d'Israël. Cette fête se déroule le 2 février. Soit 40 jours après Noël. Le 2 février est le 33e jour de l'année du calendrier grégorien. Il reste 332 jours avant la fin de l'année, 333 en cas d'année bissextile. Ah ben. Étymologie. Le nom de cette fête, chandeleur, ou fête des chandelles, a une origine latine et païenne. La Festa Candelarum, expression dans laquelle on retrouve candela, qui signifie chandelle. Aujourd'hui, les cierges sont bénis pour rappeler que Jésus est lumière du monde. L'historique. Chez les Romains, on fêtait les Lupercales aux environs du 15 février, fête inspirée de Lupercus, dieu de la fécondité et des troupeaux. À la même époque, on trouve également la fête de Feralia. Les Lupercales ont fréquemment été liées à la fête de la Chandeleur, notamment par le cardinal César Baronio au XVIe siècle, sans doute en raison de la visée purificatrice que ces fêtes peuvent avoir. En 472, la Chandeleur a été associée aux chandelles par le pape Gélase Ier, qui a organisé le premier des processions au flambeau le 2 février. Il existe une lettre du pape Gélase Ier au sénateur Andromachus qui souhaitait rétablir les Lupercales et arguait qu'elle avait un pouvoir purificateur. Comme le sacramentaire gélasien mentionne la fête de la Chandeleur, on en conclut que Gélase avait remplacé la fête païenne à date environnante par la fête de la présentation. La présentation du Christ, d'après moi. Cependant, le sacramentaire gélasien a subi une forte influence gallicane et a été compilé entre 628 et 331. Il est donc aussi possible que l'adjonction de la fête ne soit pas due à Gélase. En effet, lorsque Gélase s'adresse à Andromachus, il n'use pas d'argument
d'autorité, mais se contentent de montrer, par exemple, que la fête de Lupercal n'aurait plus d'effet, ne serait-ce que par sa dénaturisation, excusez, que par sa dénaturation et son incompatibilité avec les idéaux chrétiens. Cela a été interprété comme dénotant son manque d'influence sur l'aristocratie romaine. La fête de la présentation au temple est célébrée dès le IVe siècle à Jérusalem. On trouve ainsi des homélies sur la fête attribuée à Méthode de Patare. Méthode de Patare est un écrivain chrétien de langue grecque mort sans doute en 311 ou 312 et qui aurait été évêque et martyr. Au pseudo-Cyril de Jérusalem, au pseudo-Grégoire de Nice ou à Saint Jean Chrysostome. En outre, on dispose du récit du pèlerinage d'Égérie, où elle affirme que des festivités ont lieu à Jérusalem 40 jours après l'Épiphanie, la naissance du Christ étant alors célébrée à cette date en Orient, comme cela est toujours le cas pour les Arméniens, en l'honneur de la présentation au temple. Ah ben. Là, ici, le 40e jour après l'Épiphanie, en vérité, se célèbre ici avec une très grande pompe. Ce jour-là, la réunion a lieu à Anastasie. Tout le monde s'y réunit et on y célèbre tout de manière habituelle avec la plus grande solennité comme à Pâques. Tous les prêtres prêchent, puis l'évêque, commentant toujours ce passage de l'Évangile selon lequel le 40e jour, Joseph et Marie portèrent le Seigneur au temple, où le virent Siméon et la prophétesse Anne, fille de Phanuel, ainsi que leurs paroles à la vue du Seigneur et l'offrande que firent ses parents. Après quoi, quand tout a été célébré de la manière habituelle, on accomplit les mystères, puis a lieu le renvoi. La nativité était en Occident fêtée le 25 décembre depuis au moins son attestation en l'an 354 dans le chronographe de 354. 40 jours après, cela tombe automatiquement le 2 février, quand la partie orientale de l'Empire romain Justin institue la fête de l'Épatante le 2 février 521. Par conséquent, Gélase, s'il a peut-être contribué à la répandre, n'a clairement pas inventé cette célébration et le lien fait par le cardinal Baronius entre le 14 février et le Lupercal est inopérant, puisque les Lupercales, fête romaine par excellence de par son lien à Rémus et Romulus, n'était pas célébré à Jérusalem et que c'est là seulement qu'on trouva des célébrations de la présentation faites autour de cette date. Mais il semble qu'elle ait plutôt pris de l'importance à la suite de la peste de Justinien en 541, avant de se répandre lentement en Occident. Dans l'exil. Aha! Les crêpes, avec leur forme ronde et leur couleur dorée, rappelaient le soleil enfin de retour après la nuit de l'hiver, ce qui expliquerait que l'on confectionne des crêpes à la chandeleur, moment de l'année où les jours s'allongent de plus en plus vite.
C'est également à cette époque de l'année que les semailles d'hiver commençaient. On se servait donc de la farine excédentaire pour confectionner ces crêpes, qui sont un symbole de prospérité pour l'année à venir. La fête a pris un caractère marial après l'apparition de l'image de Notre-Dame sur l'île de Tenerife. En 1497, le vainqueur de Tenerife, Alonso Fernandez de Lugo, a célébré la première fête de la Candelaria dédiée à la Vierge. Une autre coutume, celle de la pièce d'or. Les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la main droite, tout en tenant une pièce d'or dans la main. Ensuite, la pièce d'or était enroulée dans la crêpe avant d'être portée en procession par toute la famille jusque dans la chambre où on la déposait en haut de l'armoire jusqu'à l'année suivante. Ah! Chez nous, au Saguenay, on avait une différente un peu. On faisait la pâte à crêpes comme tous les 2 février. Et on prenait un petit bocal pour mettre un petit peu de pâte à crêpes. On le fermait hermétiquement. On la mettait dans un armoire pour qu'on ouvre à tous les jours. Pour qu'elle soit ouverte à tous les jours. Je parle de l'armoire, pas du pas du bocal. Ça ne doit pas sentir ben bon après un an. Hein? Et après ça, ben on change après avec la prochaine année. Et quand on déménage, ben ce qu'on fait, on prend un peu. Si je me rappelle bien, c'est la dernière chose qu'on enlève de la maison. Et c'est la première qu'on met arrivée à la maison. Après ça, on manque pas d'argent de l'année. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Donc, c'est ça. Le jour de la crêpe, c'est de la chandeleur. Et c'est ça. Les États-Unis, la célébration de la chandeleur a généralement été remplacée par les médias par le jour de la marmotte, bien que la tradition de la chandeleur persiste encore sous ce nom dans plusieurs régions où les traditions françaises demeurent vivaces, comme au Québec, en Acadie, en Louisiane, dans la vallée du Mississippi et dans le Maine. Des proverbes maintenant. À la chandeleur, l'hiver se meurt ou perd de vigueur. Ou prend de vigueur, excusez. À la chandeleur, l'hiver se meurt ou prend de vigueur. À la chandeleur, au grand jour, les grandes douleurs. À la chandeleur, grande neige et froideur. Ça, c'est vrai. À la chandeleur, la neige est à sa hauteur, ce qui signifie que c'est souvent à cette date que l'épaisseur de la neige est à son maximum au Québec. Ah, ben, je pense que pas pour cette année. Cette année, c'est l'enfer, tellement qu'il neige, là, même après la chandeleur. À la chandeleur, le froid fait douleur. C'est vrai qu'il fait frais dans ta tabarnouche. À la chandeleur, trouve ton âme sœur. Que du bonheur. À la chandeleur, le jour croît d'une heure. Hein? Familièrement, à la chandeleur, ça y va d'une heure. Ah ben, à la chandeleur, Kéré fait des crêpes jusqu'à pas d'heure. À la chandeleur, Rose n'en sentira que l'odeur. Ouais, j'avoue, hein. Rosée à la chandeleur, l'hiver à sa dernière heure. Si la chandeleur pleure, l'hiver ne demeure. Si le ciel ni clair ni beau, nous aurons plus de 20 cubes d'eau.
6 points neveu de blé charbonneux mange des crêpes à la chandeleur. La chandeleur à ta porte, c'est la fin des feuilles mortes. Hein? Ok. C'est le fun de savoir. Vraiment, j'adore. Le jour de la marmotte à cette heure. Le jour de la marmotte est un événement célébré en Amérique du Nord, le jour de la chandeleur, soit le 2 février. Tiens. Selon la tradition, ce jour-là, on doit observer l'entrée du terrier d'une marmotte. Si elle émerge et ne voit pas son ombre parce que le temps est nuageux, l'hiver finira bientôt. Par contre, si elle voit son ombre parce que le temps est lumineux et clair, elle sera effrayée et se réfugiera de nouveau dans son trou, et l'hiver continuera pendant 6 semaines supplémentaires. Ah ben, les origines. Les traditions liées au réveil des animaux dits dormeurs à la chandeleur sont d'origine européenne. Selon les pays et les latitudes, l'annual attaché à ce folklore change. Selon Paul Sébillot, c'est à l'ours que la majorité de ces traditions est attachée. Dans les Pyrénées, en Bigorre, on disait qu'à la chandeleur, l'animal sortait de la grotte où il hibernait, inspectait le ciel et si celui-ci était dégagé, retournait dans son gîte pour 40 jours. Dans le Limousin, il s'agit du loup. En Lorraine, de la loutre. En Irlande, du hérisson, etc. En prenant pied sur le continent américain par les émigrants, la tradition s'est attachée à l'animal hibernant le plus répandu, la marmotte. Une entrée du journal personnel de James Morris, commerçant du comté de Berks, en Pennsylvanie, du 5 février 1841, mentionne d'ailleurs, mardi dernier, le 2 était la chandeleur, le jour où, selon la tradition allemande, la marmotte jette un coup d'œil hors de son terrier. Si elle voit son ombre, elle retourne se coucher pour 6 semaines de plus. Mais si la journée est nuageuse, elle demeure à l'extérieur, car le reste de l'hiver sera doux. Explication possible de la légende. Dans les pays tempérés de l'hémisphère nord, le printemps débute à l'équinoxe, soit le 20 ou le 21 mars, selon l'année. Avant 1582, le calendrier julien s'était éloigné de cette date de telle sorte que l'équinoxe tombait le 16 mars, ce qui est exactement 6 semaines après le 2 février. Lors du passage au calendrier grégorien, pour corriger cette dérive, il eut confusion dans l'esprit des gens sur l'arrivée du printemps. Les uns croyaient que le printemps restait le 16 mars et les seconds le 21. La marmotte ou tout autre animal hibernant devenant un arbitre. Ah ben. Explication physique. Au début de février, les pays tempérés de l'hémisphère nord se retrouvent dans une circulation atmosphérique zonale. Ceci veut dire qu'il y a des poussées d'air froid du nord qui alternent avec des incursions chaudes venant du sud. Un ciel clair et dégagé veut dire que la région est recouverte par un anticyclone arctique. Donc, l'air est très froid et l'hiver semble bien parti pour rester. Par contre, un vent nuageux signifie que le passage d'une dépression amenant de l'air doux du sud, ce qui peut faire penser à une fin précoce de cette saison. En réalité, le printemps a peu de chances d'arriver avant la date prévue et le temps qu'il fait le 2 février n'est que pure coïncidence. De plus, tout dicton provenant d'Europe a bien peu de chances de s'appliquer à un endroit qui a une climatologie différente comme l'Amérique du Nord. Finalement, une telle prédiction a très peu de chances d'être correcte sur un continent entier qui s'étend sur 5 fuseaux horaires et 30 degrés de latitude.
J'avoue que vu de même... Et voilà, c'était tout pour là. On retourne à notre jeu. Ça fait quand même un petit bout. Et voilà. On y retourne.
Hey gang, j'ai oublié. J'ai oublié quelque chose, moi. Normalement, on est supposé de marquer nos références, hein. Donc, je remets le jour de la marmotte dans mes références. Jour de la marmotte. Deux points. On va mettre le point ici. Ici. Voilà. Hop. Oups. Trompé de piton. Et voilà. On continue. Ici, la chandeleur. Copier. Coller. Jour. Jour de la chandeleur. Et voilà. Comme vous allez voir, vous allez le voir en description. Tout ça. L'abonnez-vous, le bon vieux, abonnez-vous, aimez, partagez, commentez. Comment vous pouvez jouer à ce jeu-là sur Steam. Mon lien pour la page, ma page Tipeee, ma page YoMolo, une sorte de Tipeee mais canadien, et mes références. Bon. Je vous parle de ça parce que je suis papa à la maison. Ma femme va travailler. Ma femme va à l'école en comptabilité. Je suis à la maison, je fais le dîner, ben, je me fais à dîner et je fais le souper pour toute la petite famille. Je fais le ménage, je fais la vaisselle, je remplis le lave-vaisselle, je fais le lavage du linge, etc., etc. Je fais les planchers, etc. Je suis un papa à la maison. Et disons que ça rapporte pas beaucoup. Alors je m'amuse à envoyer des choses sur Internet, sur YouTube, pour me faire connaître, pour avoir peut-être s'il y a des gens qui peuvent m'aider, ben ça serait plaisant parce que c'est très humiliant et ben, ça fait bizarre pour moi de demander de demander ceci, mais ben c'est ça. J'aimerais ça vivre de mon métier. Ma femme est aux études, est aux études présentement en comptabilité. Euh, et comme je vous ai dit tantôt, notre fille est malade, elle a un problème avec la protéine bovine, donc c'est quelque chose à gérer tout le temps, tout le temps, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et un petit montant de plus par mois pour acheter euh, du fromage de tofu. Oui, ça existe et elle adore ça en plus. Puis, c'est ça, ça serait pas de refus de pouvoir le faire. C'est sûr que de base, ça va être pour avoir un ordinateur un peu plus puissant, acheter des logiciels pour pouvoir pour que vous puissiez voir mon beau visage pendant que je fais mes recherches et mes let's play. Mais il y a aussi le fait que j'aimerais ça, un jour, pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Avec ça. C'est un de mes rêves. Et vous contribueriez à le concrétiser.
Et voilà, c'est ça que je voulais dire. On retourne au clicking. Et voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. On va se voir la prochaine fois. Ça va être, si je ne me trompe pas, un Let's Play Time Clickers. Mais on va continuer avec ce concept-là jusqu'à ce que vous me disiez que vous aimez pas ça, ou que vous voudriez autre chose, ou que vous me donnez d'autres questions à me suggérer. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et j'ai beaucoup de connaissances, mais je ne suis expert en rien. C'est Carl Loussan qui vous dit bon matin tout le monde.